Je vous avais parlé il y a quelques semaines des gants chez certains maçons plus sales que leurs chaussettes. Tout naturellement, je me devais ensuite de vous entretenir des mains qui les enfilent. Si vous le voulez bien, nous allons donc discuter aujourd'hui de la chaîne d'union. Vous savez, ce moment béni du Gadelu, enfin pour ceux qui y croient, où tous les frères et sœurs qui s'aiment peuvent se donner la main dans un pur moment de fraternité. Lorsqu'on arrive pour la première fois en loge, avouez quand même que c'est troublant. On vous remet des gants tout neufs pour ne rien faire de vos 10 doigts pendant 2 heures. Puis vous les enlevez précisément au moment où ils pourraient vous protéger des microbes des autres. C'est alors là que les problèmes commencent. Chaîne courte ou chaîne longue. Certains croisent les bras, d'autres les écartent. Qui croire dans tout cela? Parlons maintenant des mains. Certains se les tordent pour qu'elles restent accrochées à celles du voisin. On n'y comprend plus rien. Et il convient de remettre de l'ordre dans tout cela au plus vite. J'ai appelé un vieux maçon qui a réponse à toutes ces questions. Je vais donc partager avec vous le sens, car il y en a un. Pour garder l'anonymat du vieux maçon en question, nous l'appellerons donc Roger D. Commençons par les mains. Roger D m'explique que la main gauche est paume vers le haut et la main droite paume vers le bas, car il semblerait qu'il y ait une main qui reçoit, la paume vers le haut, et une main qui donne, la paume vers le bas. Ainsi, on reçoit de la droite pour que l'énergie tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et on donne vers la gauche. Le problème, avec la chaîne longue, c'est que l'énergie tourne dans le mauvais sens. Il faut donc croiser les bras pour inverser le sens de circulation et retrouver l'harmonie du sens d'extrogir. La minute culture passée, vous devez vous demander pourquoi je vous parle de tout cela. En fait, j'ai été interpellé par cette histoire de main qui reçoit et de main qui donne. Cela voudrait dire qu'un maçon équilibré est un frère ou une sœur qui sait donner aux autres et qui sait aussi recevoir des autres. Mais alors, pourquoi la solidarité en loge est-elle si molle? Il existe des services sociaux qui font cela très bien, me direz-vous. Pourquoi les obédiences sont toutes Charlie, Londres, Nice, Barcelone, si elles ne réussissent pas à être tout simplement Roger, Christian ou Michel dans leur propre rang? J'ai pas vraiment de réponse à vous donner pour cela. En fait, tout le monde doit utiliser sa main droite pour payer sa capitation. Les loges et les obédiences utilisent bien leur main gauche pour encaisser. Mais quand il s'agit de créer des structures sociales pour aider les frères et les sœurs dans la mouise, les doigts sont tous engourdis. C'est dingue ce truc. Moi j'avais cru que la chaîne d'union, c'était une répétition générale pour l'entraide et la fraternité. En réalité, elle est aux structures maçonniques ce que la masturbation est à l'amour, un moyen de se faire la main, quoi. Décidément, je vais retourner voir monsieur Roger D, car je ne suis pas certain d'avoir tout compris à la franc-maçonnerie. Bonsoir et à bientôt.